Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review du remake de Ranma 1/2. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'épisode 5 qui, comme je l'avais prédit, comme je l'avais annoncé dans l'épisode précédent, va traiter du gros événement du gros incident qui s'est passé à la fin de l'épisode 4, c'est-à-dire Akane qui a les cheveux coupés par une attaque de Ryoga. Et ouais, je dois bien avouer, j'ai pas pleuré. Mais j'étais à ça. J'avais les larmes aux yeux, je sentais l'émotion qui montait dans la poitrine. Quand elle se confiait au docteur Tofu, j'avoue que ça m'a... Oh, c'était puissant, c'était super triste. Parce que du coup, ce qu'on apprend dans cet épisode, c'est que si Akane a les cheveux si longs, c'est parce que quand elle était petite, bah, elle avait, je dirais, une espèce de respect, d'adoration pour le docteur Tofu, qui s'occupe d'elle depuis qu'elle est toute petite. Elle est toute petite et que bah ça a toujours été plus ou moins un garçon manqué. Donc elle se faisait mal, elle se battait, ce genre de choses. Et du coup, bah, le docteur Tofu la connaît depuis qu'elle est toute petite. Et donc, bah, c'est pas déconnant que ça a évolué vers un crush. Encore une fois, qu'un bon, un enfant, ça dépend jusqu'où vous passez babar, mais qu'un adolescent ait un crush sur un adulte, c'est pas grave. Ça arrive, surtout en fonction de la situation familiale de l'enfant en question, de ses proches et tout. Le problème, c'est quand l'adulte qu'on commence à agir pour avoir une relation avec l'enfant, l'adolescent. Là, pour le coup, c'est pas acceptable. Non, non. Et donc, du coup, Akane s'est rendu compte, bah, du haut de son jeune âge, hein, mais qu'il y avait quelque chose entre le docteur Tofu et Kasumi. Et du coup, elle s'est dit, ah bah, je suis perçue comme un garçon manqué, je suis pas vraiment vue comme très féminine. Est-ce que si je me laisse pousser les cheveux, je ressemblerai plus à ma grande sœur et du coup, il pourrait m'arriver des trucs bien, quoi, peut-être. Et c'est pour ça que c'était tellement important pour Akane d'avoir les cheveux longs. Parce qu'en fait, dans une espèce de, comment dire, de réalité un peu cliché, malheureusement, mais c'est vrai que la féminité, parmi ses caractéristiques, en tout cas, il y a par exemple avoir des cheveux longs. C'est vrai qu'on a tendance à plus considérer comme féminines des femmes qui ont des cheveux longs que par rapport à des femmes qui ont des cheveux courts. Moi, je suis passée un petit peu par les deux. Et là, ça fait quelques années que je laisse pousser mes cheveux et je suis très très contente. Ça me ferait vachement mal si de m'arriver un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est vrai que pour Akane, c'est un choc de devoir revenir à ce qu'elle était à la base, en fait, qui lui correspond le mieux en soi. Et c'est ce que va lui dire le docteur Tofu, puisqu'on comprend que quand elle a trébuché dans l'épisode précédent, pendant que Ryoga affrontait Ranma, en fait, elle s'est tordue la cheville. Donc, il fallait qu'elle aille voir le docteur Tofu. Avant ça, donc, elle va un petit peu rentrer à la maison, elle va un petit peu réfléchir à plein de trucs. Ranma va essayer de la consoler, mais voilà, elle lui montre bien qu'elle n'est pas prête à accepter ce genre de choses pour l'instant. Et en fait, elle va demander à Kasumi, du coup, bah, d'égaliser un petit peu sa coupe de cheveux actuelle, qui va du coup ressembler beaucoup plus à la coupe qu'elle avait quand elle était plus jeune. Kazumi, d'ailleurs, on voit, on voit quasiment pas Nabiki dans cet épisode, je crois. D'ailleurs, intéressant. Ça se concentre beaucoup plus sur la relation Kasumi et Akane, ce qui est une bonne chose aussi. Puisque donc, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la mère d'Akane et compagnie, on l'a pas vue dans l'histoire pour l'instant. C'est un point important de l'histoire, donc c'est un petit peu Kazumi qui assume un petit peu ce rôle de maman dans la maison, de s'occuper de la maison, de s'occuper des repas, voilà. Ça aura son importance dans la série, ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, Kazumi, elle est complètement choquée en fait de voir Akane qui n'a plus ses cheveux longs. Et elle va juste lui dire non, mais j'avais envie de changer, j'avais prévu de les couper de toute façon, ce genre de choses. Voilà. Et du coup, donc elle va aller voir le docteur Tofu une fois sa nouvelle coupe, qui du coup, bah, voilà, elle va lui demander si ça lui va bien. Lui va lui dire que bah, ça ressemble un peu plus, ça lui va beaucoup plus que les cheveux longs. Ce qui va tellement toucher et blesser Akane, en fait, qu'elle va se mettre à pleurer. Le docteur Tofu va s'asseoir à côté d'elle, lui demander ce qui ne va pas, et elle va complètement se lâcher, elle va pleurer toutes les larmes de son corps, voilà. Sans a priori dire au docteur Tofu ce qui se passe, mais voilà, il va juste accepter bah, de la laisser pleurer, de lui offrir ce moment où elle peut vider ses émotions, et ouais, franchement, cette scène-là, peut-être aussi parce que c'est la première fois qu'on voit Akane pleurer comme ça, mais
émotionnellement, c'était dur, c'était impactant. Et bah du coup, suite à tout ça, donc Ranma va essayer un petit peu de discuter avec Akane et va du coup lui dire bah, que il préfère quand elle a les cheveux courts comme ça, que ça lui va bien. Voilà, il essaye un petit peu de se montrer gentil. Bon, Akane forcément n'a pas l'habitude, donc on se dit non mais il y a quelque chose de louche là. Qu'est-ce que tu me fais? Et en fait, du coup, bah voilà, il va se montrer un peu plus vulnérable, du coup, et elle va en profiter, alors qu'il est accroupi sur une des barrières le long de la rue. Elle va en profiter pour le pousser doucement dans l'eau, donc il va se transformer en fille. Donc voilà, c'est un petit peu une façon de dire, bah voilà, pardonnez, c'est pas grave, passons à autre chose, quoi. Et ouais, non, franchement, ils sont vraiment juste trop adorables, ces deux-là, ensemble. Ils sont trop mignons. On veut vraiment les voir en couple, quoi. Ils sont trop choux. Et donc, la deuxième partie de l'épisode va traiter de l'autre grosse thématique de l'épisode dernier, c'est-à-dire pourquoi est-ce que Ryoga en veut autant à Ranma? C'est-à-dire on va le voir marcher le long d'une plage avant qu'il arrive au dojo Tendo. Et en gros, donc, il va essayer d'attaquer Ranma dans son sommeil, Ranma qui ne se réveille pas tout de suite, jusqu'à ce que Ryoga crie. Et c'est là, du coup, que Genma va se réveiller et va les envoyer valser à l'extérieur avec ses pancartes. D'ailleurs, on voit jamais à quel point la vitesse à laquelle il arrive à marquer ses messages, mais c'est toujours très drôle. Et donc, ils vont se retrouver à l'extérieur. Anna va de nouveau se retrouver mouillée et va demander des explications à Ryoga. Et en fait, voilà, Akane et Kazumi vont entendre le brouhaha qui est à l'extérieur. Et donc, elles vont tout doucement descendre avec Akane qui a pris un petit truc de kendo en bois. De Kenpo, enfin bref. Elles vont descendre tranquillement. Kazumi qui lui dit mais qu'est-ce qui se passe si c'est un cambrioleur et tout. Et il y a Akane qui lui dit mais non, c'est pas possible et tout. Elle voit à l'extérieur, puisqu'il pleut, c'est la tempête, donc elle voit une silhouette de Ryoga avec son sac à l'extérieur. Kazumi va dire mais tu vois bien que c'est un voleur, t'as vu la taille de son sac? Et en fait, Akane est prête à y aller pour lui apprendre à pénétrer chez les gens. Kazumi lui dit que c'est trop dangereux, et en fait, plutôt que d'y aller avec son sabre en bois, elle va donner des haltères à Akane pour qu'elle je trouve ça génial parce que Kazumi, tu vois, c'est même pas vraiment parce qu'elle a pas confiance en Akane, c'est juste, attends, prends une vraie arme avant d'y aller. Et donc, elles vont se rendre compte assez rapidement que c'est Ryoga qui va être touché par la pluie, parce que jusqu'ici, il se protégeait avec son ombrelle. Et c'est là qu'on va découvrir la vraie raison pour laquelle Ryoga est aussi en colère contre Ranma. Bah, c'est que quand il lui a plus ou moins posé un lapin, quand il lui a lancé son défi, bah, il a suivi Ranma et son père en Chine. Et en fait, il va se faire bousculer par une jeune femme qui ne nous est pas inconnue et un panda, va tomber dans l'une des sources et va se transformer. Donc il a la même malédiction que Ranma, à la différence que lui, il n'est pas tombé dans la source de la jeune fille, comme on va l'apprendre dans l'épisode. Donc voilà, Ranma, bah, il a compris que s'il s'est passé quelque chose, donc bah, il essaye de retrouver Ryoga qui a été exposé à l'eau de pluie, et il va trouver les vêtements de Ryoga avec son sac dans la rue, et va croiser un chien. Donc il décide de ramener, pensant que c'est Ryoga, chez les Tendo, pour un petit peu s'expliquer et essayer de mettre un peu les choses à plat. Sauf que c'est pas Ryoga, c'est juste le chien d'un voisin. Non, Ryoga, lui, il se transforme en le fameux Pichan, c'est-à-dire un petit cochon noir avec un petit bandana que Akane va complètement recueillir et adopter. Voilà, il est adorable. Et au début, forcément, Akane, tu sais, elle se retrouve avec une présence bizarre dans sa chambre après ce qui s'est passé. Bon, bah, elle va essayer de se défendre, et c'est là qu'elle va trouver, du coup, le petit cochon. Et donc, elle comprend qu'il a une bosse, machin, elle est toute gentille, toute douce avec lui. Et donc, elle va un petit peu lui mettre de la crème et tout. Et alors que Ranma est prêt à aller prendre un bain après avoir compris que, bah, ce n'est pas, le chien n'est pas Ryoga, bah, du coup, Akane lui dit, bah, écoute, prends le cochon avec toi, et puis, ça va le faire. Donc, Ranma plonge Ryoga dans la baignoire, et il se retransforme en humain. Et c'est là que Ranma se rend compte de sa connerie. Et en fait, Genma va arriver sous sa forme de panda, et Ryoga va bien évidemment comprendre que les personnes qui sont effectivement responsables de son état, même bien que ce soit bien involontaire, bah en fait c'est Ranma et son père. Et donc il va essayer de repartir pour les attaquer et tout. Ranma va le mouiller avec de l'eau froide. Et en fait, alors qu'il essaye de l'attaquer,
il va aller se réfugier du côté d'Akane, et Akane va forcément prendre forcément prendre la défense de Cochon Ryoya, de Pichan. Et voilà, donc elle va l'amener dans sa chambre pour dormir avec, tout ça, tout se passe bien. Et en gros, bah, Ranma vient décider à le faire payer à Ryoga. Et du coup, bah, s'introduit dans la chambre d'Akane. Une petite bagarre s'ensuit où Akane se réveille pas des masses, elle a quand même le sommeil assez lourd. Et en gros, bah, Ranma va trébucher et en fait va se retrouver au-dessus d'Akane, qui va se réveiller, qui va croire qu'il a tenté des choses, bon, moralement discutables, et va complètement l'envoyer bouler. Voilà. Et en fait, ce qui est très drôle aussi, c'est que du coup, bah, il va se faire réprimander par la famille d'Akane juste derrière. En mode, mais tu sais, Ranma, c'est pas comme ça que fonctionne une relation, il y a des étapes à ne pas franchir, à ne pas oublier, ceci, cela. En mode, non mais que tu sois rentré dans la chambre, c'est pas grave, mais il faut. C'était un petit peu trop brutal, mon gars, c'est pas exactement ça. Donc voilà, bon, j'imagine sans problème qu'il va y avoir des controverses sur oh là là, Mère Yoga, sous sa forme de cochon, machin et tout, est-ce qu'il reluque pas un petit peu Akane, ce genre de choses. Mais bon, personnellement, moi, c'est le même type de reproche, on va dire, qu'on pourrait faire à City Hunter avec Ryo Saeba et Nicky Larson. Pour moi, faut prendre ça dans son temps. Je vois personne s'offusquer sur le fait que, pareil, Jiraiya dans Naruto, bah, techniquement, il reluque Naruto, hein, sous sa forme, sous son héros, sous, sous sa technique, là. Les gens qui viennent se plaindre de Dragon Ball. Enfin, il y a des fois, il y a des gens qui se plaignent de trucs dans des nouveaux ou dans des vieux animés, mais qu'on se plaint pas dans des nouveaux. Enfin, mettez-vous d'accord à un moment, quoi. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je dis pas que je suis forcément d'accord. Maintenant, c'est de la comédie, c'est les années 80, c'est écrit par une femme. Je pense qu'il y a beaucoup plus, il y a il y a des œuvres qui auraient beaucoup plus à perdre. Enfin voilà, tout ça pour dire bah, que c'était un épisode très sympathique, que j'attendais beaucoup, très émotionnel. Il y a même c'est un détail, mais je trouve ça super intelligent et super touchant. C'est-à-dire que une fois qu'Akane a les cheveux qui ont été coupés par les attaques de Ryoga, sachant qu'il était déjà sous sa forme de fille, en fait, il ne va pas reprendre sa forme de garçon avant un bon quart de l'épisode. C'est-à-dire qu'il est tellement concentré, focalisé sur l'état émotionnel d'Akane à ce moment-là, qu'il pense même pas en fait à se retransformer en garçon. Je trouve ça super touchant de sa part, quoi. Lui qui est toujours justement, je suis un garçon, j'aime pas ma forme de fille, ceci, cela. Ouais, je trouve ça m'a marqué. Je me suis dit, voilà, il tient quand même. J'aime beaucoup aussi parce que Ranma et Ryoga, ils sont totalement prêts à prendre la faute pour ce qui s'est passé dans l'épisode dernier. Parce que du coup, ils sont là, ouais, Akane, frappe-nous, il n'y a pas de problème, c'est notre faute, défoule-toi, on dira rien et tout. Donc, ouais, non, franchement, c'était un très très bon épisode. Et puis, bah, j'ai hâte de voir l'épisode prochain, du coup, épisode 6. Sur ce, eh bien, écoutez les gens, portez-vous bien. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6 et de la suite de Ranma. Allez, portez-vous bien. Bye.